Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bonsoir. Nous sommes déjà en ligne, je vois l'homme de Dieu en ligne. Il va bientôt se connecter. Bonsoir peuple aimé de Dieu, nous sommes déjà là en ligne pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, je vois déjà l'homme de Dieu, l'apôtre David. On va commencer notre live de ce soir. Nous allons commencer, je vois l'homme de Dieu en ligne. Homme de Dieu, si vous pouvez encore recommencer, m'envoyer une invitation, comme ça moi, je vais vous connecter. Bonsoir, oncle Mika, que le Seigneur te bénisse. Je vois le prophète Chris Ouyong en ligne, que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Nous sommes là pour le compte de notre émission « À vous la parole » et le thème de ce soir, nous l'avons intitulé « Accélération divine ». Voilà, je vois déjà l'homme de Dieu en ligne. Nous allons commencer le temps que l'homme de Dieu se connecte. Connectez-vous pour la gloire de notre Dieu. Bonsoir, mon frère Malik, que le Seigneur te bénisse. Voilà. Je vois ma soeur Anne Béni, la servante de Dieu Anne Béni. Voilà. Waouh. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, homme de Dieu. Oui, bonsoir, allô, bonsoir, homme de Dieu. Comment allez-vous? Ça va très bien par la grâce de Dieu, merci et vous-même. Oui, ça va, homme de Dieu. Nous sommes très heureux, très contents de vous avoir ce soir avec nous. Nous vous avons pris à pied levé, mais ton Dieu a permis que nous puissions enregistrer cette émission. Homme de Dieu, j'aimerais vraiment, sans plus tarder, vous demander de vous présenter parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous suivre aujourd'hui et il y a des gens qui nous suivent déjà, peut-être qui ne vous connaissent pas. On aimerait au moins que vous puissiez vous présenter et après on va continuer. Donc, je suis David Kataï, je suis serviteur de Dieu, je suis congolais d'origine. J'ai évolué pendant longtemps, j'évolue toujours, mais plus régulièrement en Afrique du Sud. Je suis apôtre d'appel et je sers Dieu depuis beaucoup d'années maintenant. Depuis que j'ai l'âge de 12 ans, j'ai été intronisé dans le ministère. J'ai commencé à servir Dieu. Donc, je suis serviteur de Dieu. Donc, je suis David Kataï, serviteur de Dieu. Je crois que le peuple de Dieu doit... c'est l'essentiel. Je crois que c'est l'essentiel que les enfants de Dieu doivent savoir en ce moment. Ouais. Voilà, c'est bien dit, homme de Dieu. Homme de Dieu, si nous vous avons invité ce soir, c'est parce que nous croyons en votre grâce. Nous croyons vraiment à la grâce de Dieu que le Seigneur a déposée dans votre vie. Et s'il y a 1 million de gens
qui vous suivent ou qui croient en vous. Je suis parmi les 5 premiers qui croient en votre ministère. Je tenais vraiment à le dire. Le Seigneur m'a connecté à vous l'année passée par la servante de Dieu Anne Béni. Elle m'avait envoyé une invitation. Je suis entré dans ces lives. Waouh, c'était super. Le Seigneur m'a parlé des choses, je vous dirais que j'ai gardé la vidéo. J'ai gardé la vidéo. Je gardais la vidéo. Je me suis dit, j'ai entendu la voix de Dieu, bien que le Seigneur m'avait parlé, mais l'homme de Dieu a confirmé tout ce que le Seigneur a dit. Et ce soir, j'aimerais dire à nos amis, c'est un homme de Dieu qui parle bien. Et ne vous trompez pas, parce que beaucoup ils pensent que c'est seulement le prophète qui prophétise, mais lui c'est un voyant. Donc je vous dis, c'est vraiment un voyant. Je crois en son ministère et aujourd'hui nous allons lui laisser qu'il nous parle de la part du Seigneur et qu'il se laisse conduire par le Saint-Esprit. Homme de Dieu, sans plus tarder, je vous donne la parole. Donc vous pouvez déjà commencer à apporter ce que le Seigneur a mis dans votre cœur. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour ce moment. Je bénis Dieu pour ces instants qui a rendu possible que nous puissions nous retrouver. Encore merci une fois pour l'invitation. Je suis très ravi. Et j'aimerais juste prier un moment. Seigneur, je te bénis car je sais que tu permets à ce que nous puissions avoir ce temps avec toi, avec tes enfants de par le monde entier. Nous nous réunissons sur cette plateforme. Ta parole ce soir, qu'elle soit l'élément qui va donner la vie à nos corps mortels, que ta parole soit, oh Dieu, l'élément qu'il faut pour que nous puissions revivre encore. Que ta parole fasse revivre l'espoir, la foi d'une personne. Que ta parole réanime encore le feu en tout à chacun d'entre nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, je vais partager rapidement sur l'accélération divine. Et puis nous allons prendre le temps de prier à la fin. J'aimerais parler de l'accélération divine. Accélération divine, c'est un sujet très vaste, un sujet très complexe, mais aussi très important. Parce qu'en ce temps ici, surtout, dans lequel le monde est dans un chaos, dans lequel le temps dans lequel nous traversons des moments difficiles, personne n'avait prévu qu'en cette période de l'année, nous serons dans nos maisons et que nous serions dans la lenteur d'agir. C'est-à-dire, il y a eu un événement qui est venu brusquement, qui a ralenti les pas, qui a ralenti l'évolution, qui a ralenti le parcours de chacun d'entre nous. Voilà pourquoi nous avons tous connu d'une manière ou d'une autre ce qu'on appelle un ralentissement, d'autres même un frein, d'autres encore plus, ils ont expérimenté un stop, c'est-à-dire que il n'avance plus, c'était le chaos. Corona est venu avec beaucoup de choses. Je me rappelle dans l'histoire de la veuve, la veuve dans la Bible, dans le livre des rois, la Bible dit que Élisée est venu et il a prié pour la veuve et il est parti. Mais lorsque l'enfant de la veuve est mort, on a appelé Élisée. Élisée est venu, il dit à la veuve, ça, l'Éternel ne m'a pas montré ça. God did not show this to me. Que Dieu ne m'a pas montré ceci. C'est-à-dire qu'il y a une dimension des choses que Dieu ne montre pas. Une dimension que Dieu cache. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des hommes, c'est des rois, c'est de les poursuivre. Alors, nous avons expérimenté tous, d'une manière ou d'une autre, un retard. Nous avons expérimenté, Corona a donné du retard à nos projets, a donné du retard à les circonstances, ont donné du retard même aux églises. Il y a des églises qui connaissaient à peine la croissance, mais il y a eu un problème. Il y a des églises qui expérimentaient un début glorieux, il y a eu un problème. Il y a des églises qui sont entrées en faillite à cause des problèmes financiers et nous sommes en train d'expérimenter un temps de lenteur. Mais j'aimerais lire un passage, le passage de base de mon enseignement, deux passages particulièrement, et de là nous allons avancer. Je suis dans le livre de Ésaïe, chapitre 40, et à partir du verset 27, je lis jusqu'au verset 31. Ésaïe 40, 27 à 31, dans la version Semeur, la Bible dit: pourquoi donc, ô Jacob, parler ainsi? Et pourquoi dire, ô Israël, mon sort échappe à l'Éternel, et mon Dieu ne fait rien pour défendre mon droit? Ne le sais-tu pas donc? Et n'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité?
C'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas, et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à qui est las, et il augmente la vigueur de celui qui est épuisé. Les jeunes gens se lassent et se puisent, et même les robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. J'aimerais dire à une personne ici, la Bible dit que même les jeunes gens se lassent, même les gaillards tombent. Ici, ça peut entrer dans le contexte que même les plus riches et les plus forts, et les plus jeunes, et les vieux, et les faibles, tous nous traversons les mêmes choses. Mais la Bible dit, au verset 31, mais ceux qui comptent sur l'Éternel. C'est-à-dire qu'on a donné deux catégories. La catégorie de tout le monde, la catégorie de mais. La catégorie de tout le monde, c'est la catégorie de tous ceux qui expérimentent. Et moi et toi, nous expérimentons les malfaits du corona. On a peut-être perdu des gens dans la famille. On a peut-être traversé des moments difficiles. Mais tous, nous nous retrouvons là. Mais ici, on ajoute mais ceux qui se confient en l'Éternel. Ça, c'est une autre catégorie de gens. Ça, c'est une catégorie des gens qui ne se limitent pas sur ce qu'il y a autour d'eux, qui ne se limitent pas à lire les événements par ce qu'il y a autour d'eux, mais qui voient plus loin. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. J'aimerais cette partie, on dit, ils prennent leur envol comme des jeunes aigles. Ils ne se lassent pas, ils courent et ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Alléluia. Amen. Je vais rapidement lire Joël 2, verset 25. Et puis je vais partager mon message que Dieu a mis dans mon cœur. Joël 2, verset 25. La Bible dit, oui, je vous dédommage pour les années comme dévorer les sauterelles. Wow. Dans la version Louis II, on dit, je vous remplacerai les années comme dévorer les sauterelles. Je me suis posé la question, pourquoi Dieu, en train de donner la promesse de la restauration, ne parle pas de restaurer ce qu'on a volé, ne parle pas de restaurer les biens volés, ne parle pas de restaurer l'argent, de restaurer les finances, mais il parle de restaurer les années. Il a dit que les sauterelles, en réalité, n'ont pas dévoré votre finance. Corona, en réalité, n'a pas dévoré les finances. Non. Corona, en réalité, n'a pas dévoré tes projets. Non. Corona a dévoré le temps. Parce que dans le monde de l'esprit, la matière, l'élément le plus important, c'est le temps. C'est lui qui est dans le temps. C'est celui-là qui a l'avantage. Tu peux ne pas avoir ce que les autres ont. Mais quand tu es dans le temps, tu as un avantage par rapport à ceux qui ont plus que toi, mais qui ne sont pas dans le temps. Voilà pourquoi la restauration de Dieu ne vient pas restaurer les choses éphémères de ce monde, mais Dieu vient pour restaurer le temps, car la valeur de toute chose, c'est dans le temps. Alors, le diable peut, j'aimerais te dire une chose, que le diable ne peut pas arrêter les plans de Dieu. Le diable ne peut pas arrêter, mais il peut les retarder. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension où Dieu travaille avec l'homme. Et le diable peut passer par l'homme afin de retarder ce que Dieu veut faire. Voilà pourquoi vous allez voir. Adam, Dieu avait un plan par rapport à l'homme qu'il a créé, Adam. Mais le diable est venu à déjouer l'homme afin de retarder. Voilà pourquoi lorsque vous lisez le Nouveau Testament, la Bible dit que lorsque les temps se sont accomplis, le Fils de l'homme s'est manifesté. Parce qu'il y avait un problème de temps. Lorsque vous regardez dans les enfants d'Israël en Égypte, la Bible dit dans Genèse, je crois 19, que Dieu a dit à Abraham que ta descendance fera 400 ans en Égypte, dans un pays étranger. Et après, là-bas, je vais les sortir pour les emmener sur la terre promise. Mais la Bible dit que dans Exode chapitre 4, quand Dieu est venu parler à Moïse, il a dit à Moïse qu'ils ont fait 430. Dieu avait promis 400. Mais comment ils ont fait 430? Parce que le diable a ajouté 30 ans. Il y a beaucoup de gens. Le problème du diable, ce n'est pas ce que tu peux perdre comme argent. Le problème du diable, c'est de perdre ton temps. Parce que s'il peut gagner ton temps, s'il peut détruire ton temps, il a détruit ta vie. S'il peut détruire ton temps, il détruit l'élément qu'il faut pour ta vie. Oh, je suis venu dire à une personne, lorsque vous lisez par exemple dans Daniel, la Bible dit dans le livre de Daniel que Daniel avait réalisé au chapitre 9 que les prophéties de Jérémie étaient déjà, le temps était là.
Mais le problème est que malgré le temps, ils étaient toujours en esclavagisme. Alors, il a commencé à prier Dieu pendant 21 jours pour avoir la solution. Pourquoi? Parce qu'il y avait une réponse qu'il devait avoir dans le monde physique pour se connecter au temps de Dieu dans le monde spirituel pour manifester la promesse du temps. Tu peux être dans le temps de Dieu, mais cela ne veut pas dire que tout va se manifester automatiquement. Il y a une dimension où tu dois t'activer pour récupérer le temps. Voilà pourquoi dans Ésaïe, on dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ou encore ceux qui espèrent en l'Éternel, pas tout le monde, mais ceux qui se démarquent en faisant quelque chose que les autres ne font pas. Ceux qui se démarquent dans des temps comme de corona, ici, de confinement, où on fait quelque chose que tout le monde ne fait pas. Les autres parlent du problème, mais nous, on voit la solution en celui en qui nous avons cru. Et alors qu'on s'attache à lui, Dieu a dit qu'il accélérera le processus. Alléluia. Alléluia. L'osso prate kaligava. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Le diable, le problème du diable, c'est emmener en retard. Le problème du diable, c'est de te retarder. Corona a retardé beaucoup de choses. Parce que le diable ne peut pas arrêter le plan de Dieu. Impossible. Ce que Dieu a dit, il va faire. Et il va le faire. Mais le diable essaye d'arrêter. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque Jésus-Christ est né, Hérode était dans le trouble. Hérode a fait tuer tous les bébés de 2 ans et moins. Pourquoi? Parce qu'il voulait retarder la croissance de roi qui devait venir. Parce qu'on avait dit que celui qui était né était le roi de Juste. Hérode a sacrifié une génération entière. Pas parce qu'il avait peur des bébés, non. Hérode n'avait pas peur du bébé Jésus, mais Hérode avait peur de ce que bébé Jésus allait devenir demain. Je suis venu te dire que le problème, ce n'est pas ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Tu peux te dire que qu'est-ce que moi j'ai pour qu'on me combatte? Qu'est-ce que j'ai? On n'a pas peur de toi, mais on a peur de ce que tu peux devenir. Or, pour devenir, il faut le temps. Voilà pourquoi Hérode combat ce que tu es aujourd'hui. Parce que s'il peut t'arrêter aujourd'hui, tu vas perdre le temps pour devenir ce que tu dois devenir demain. Hérode sait que s'il te laisse le temps de grandir, tu vas récupérer le trône. Alors, il t'empêche maintenant de grandir. Voilà pourquoi le diable te pousse dans la distraction. Parce qu'il sait que s'il peut prendre ton temps, il empêche ta croissance. S'il empêche ta croissance, il empêchera alors que tu puisses aller là où Dieu t'attend. Voilà pourquoi la même stratégie, Moïse est né, la Bible dit que Pharaon a fait tuer tous les bébés mâles des Juifs à l'époque. Mais je bénis Dieu car la Bible dit à l'époque qu'il y avait des femmes sages qui craignaient Dieu et qui ont protégé la vie de Moïse. Le problème du diable, c'est le temps. Le problème du diable, c'est le temps. Mais lorsque nous parlons maintenant de l'accélération divine, c'est ici mon message. Lorsque nous parlons de l'accélération divine, il y a 2 aspects que l'accélération touche. Le premier aspect que l'accélération touche, c'est l'accès du temps. Le deuxième aspect que l'accélération touche, c'est le problème de la vitesse. Parce que pour ceux qui ont fait la physique, la vitesse égale espace sur temps. La formule de la vitesse, c'est l'espace sur le temps. Homme de Dieu, le son. Allô, vous m'entendez maintenant? Là, c'est bon. Yeah. Donc, je disais que la vitesse, c'est l'espace sur le temps. Et l'espace, c'est la vitesse fois le temps. Cela veut dire que s'il faut qu'il y ait une accélération, il faut ajuster le temps et la vitesse. Lorsque l'accélération vient pour changer ou encore augmenter la vitesse et diminuer le temps. Je suis venu te dire une chose, parce que même en physique, la formule de l'accélération, c'est en fait c'est la différence des vitesses sur la différence des temps. C'est-à-dire que si le temps est réduit, la vitesse augmente, l'accélération augmente. On ne peut pas parler de l'accélération si le temps est grand. On parlera de l'accélération que si on réduit le temps. Lorsque nous parlons de l'accélération divine, nous faisons allusion à la main de Dieu invisible qui vient dans ta vie faire des choses en un peu de temps. Mais des choses que tu pouvais faire normalement en grand avec des gros montants. Des choses que tu devais faire en 5 ans. Quand Dieu amène l'accélération, tu les fais en moins d'1 année. Des choses que tu devais faire depuis janvier jusqu'au maintenant. Tu as dit que j'ai perdu le temps. Je suis venu te dire que Dieu peut toucher quelque chose dans ta vie qui ajuste la formule de l'accélération, qui réduit le temps et te donne une vitesse de croisière afin d'accomplir en un mois ce que tu devais accomplir
pendant 6 mois. Je suis venu prophétiser sur la vie d'une personne, que l'accélération divine vient pour toucher ces deux aspects de ta vie, le temps et la vitesse. Là où tu étais lent, je déclare sur toi qu'il y a une accélération, il y a une vitesse de la croisière que Dieu t'accorde. Parce que plus la vitesse est grande, le temps sera réduit. Je sais que tu as perdu beaucoup d'années, tu as perdu beaucoup de choses, mais Dieu a dit que je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Parce qu'il y a une accélération qui vient lorsque Dieu veut emmener une restauration. Il y a une accélération qui vient lorsque Dieu veut emmener une restauration. Je disais à une personne que Dieu est en train de vouloir emmener une restauration dans ta vie. Alors, il te donnera une vitesse en ce peu de temps. Je sais que tu as perdu beaucoup d'argent. Je sais que tu as perdu beaucoup de temps, mais je suis venu te dire que le problème de Dieu, ce n'est pas l'argent. Le problème de Dieu, c'est la vitesse qu'il veut te donner. Tu vas non seulement courir, mais tu vas voler. Lorsque vous lisez dans Ésaïe 40, le verset que nous avons lu, la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Premièrement, ils prennent de l'envol comme des aigles. Et puis deuxièmement, ils courent et ne se fatiguent pas. Et puis troisièmement, ils marchent et ne se lâchent pas. Je me suis posé la question. Normalement, on marche, après on court, après on vole. Mais pourquoi la Bible commence par d'abord voler, courir et puis marcher? Parce que quand tu es fatigué, pourquoi tu dois voler? Parce que la dimension dans laquelle nous opérons, ce n'est pas la dimension de la bassesse. On doit récupérer. Lorsque Dieu veut te restaurer, la première des choses qu'il fait, il te repositionne dans la dimension d'opération ou de laquelle tu dois opérer. C'est-à-dire que parce que tu es fatigué, tu tombes dans la chair. Mais parce qu'il doit te restaurer, il te fait élever comme un aigle pour te restaurer à l'altitude qu'il faut pour ta destinée. Je suis venu prophétiser sur toi que Dieu, alors qu'il est en train de restaurer ta vie, la première des choses qu'il fait dans ta vie, il te donne la capacité de voler pour monter en dimension et en niveau au nom de Jésus. Et la deuxième des choses qu'il dit, parce que maintenant tu es à la dimension où tu dois évoluer comme un aigle. Alors, il faut que tu commences par courir avant de marcher. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans la marche chrétienne, de la course chrétienne. Nous sommes dans une marche chrétienne. En réalité, le problème, on ne court pas avec Dieu, mais on marche avec Dieu. Alors, mais lorsque tu marches avec une personne et que toi, tu t'es arrêté, et que la personne continue d'avancer, tu prends un retard parce que la personne est partie plus loin que toi. Alors, pour rattraper la personne, il faut commencer par courir. Voilà pourquoi Dieu a dit qu'il faut que tu cours avant de marcher. Parce que la finalité, ce n'est pas de courir. La finalité, c'est de marcher avec Dieu. Mais parce que tu as perdu du temps, il te donne la capacité de courir pour rattraper le temps. Courir pour rattraper le temps parce que, alors que tu cours, c'est ce qu'on appelle la vitesse. Alors Dieu te donne la vitesse ce soir. Je déclare et prophétise sur ta vie qu'il y a une vitesse qui vient dans ta vie, qui te fait rattraper le temps que tu as perdu, qui te fait rattraper l'espace que tu as perdu, qui te fait rattraper les connexions que tu as perdues, qui te fait rattraper l'espace. Il y a beaucoup de gens qui ne devraient pas être là où... Aujourd'hui, tu es là où tu ne devrais pas être. Tu es en retard par rapport au temps. Le diable t'a emmené dans des distractions. Le diable t'a retardé, t'a freiné. Il sait qu'il ne peut pas arrêter le temps de Dieu, mais il t'a freiné. Mais le temps est arrivé où Dieu te donne la vitesse, l'accélération qu'il faut. Et il réduit le temps. Ce que j'aime avec l'accélération. L'accélération réduit le temps, mais augmente l'espace. Cela veut dire qu'en peu de temps, tu fais la course oh mon Dieu, tu rattrapes ou encore tu passes par un plus grand espace. C'est-à-dire que Dieu te donne la capacité d'être productif en quantité, mais dans le temps, c'est un temps minime. Parce que la Bible dit tout à coup, dans le livre de Actes chapitre 2, la Bible dit tout à coup. Il y a eu un tout à coup. Lorsque la vitesse vient, la vitesse vient comme tout à coup. C'est-à-dire que voilà pourquoi les voitures de course, quand ça vient, c'est que le moteur dégage et ça part. Pourquoi? Parce que ça prépare une accélération. Et l'accélération, c'est une croissance constante de la vitesse. Je suis venu te dire que parce que Dieu est en train de te donner une accélération divine, dans tous les domaines de ta vie, tu vas rattraper les années que tu as perdues. Les années que tu as perdues dans le monde, Dieu te fait rattraper ces années. Les années que tu as perdues en confinement, Dieu te fera rattraper. Ne te plains pas de ton travail. Dieu te donnera quelque chose qui te fera gagner plus d'argent que tu aurais pu gagner dans ton travail ou si tu étais toujours dans ton travail. Deux fois, le malheur est bon.
Dieu me dit pour une personne qui me suit que Dieu est en train de te restaurer dans un nouveau travail. Tu as perdu un travail à cause de Corona, mais Dieu me dit qu'il veut te donner un travail qui te fera gagner en 6 mois ce que tu normalement devrais gagner en une année avec ton travail ancien. Parce que Dieu est le Dieu de la vitesse. Il veut te donner une restauration complète. Je vais sortir de clôture mon message, on va prier. Et je suis dans le livre de 1 roi. Je vais lire un verset qui m'a beaucoup béni. 1 roi chapitre 18. 1 roi chapitre 18, la Bible dit. Je ne vois pas les commentaires. Vous voyez les commentaires? Oui, je suis en train de voir quelques commentaires jusque-là. Ok, parce que je suis en train de voir dans mon esprit, déjà Dieu m'ouvrir les yeux pour 2 personnes que je vois dans mon esprit. Ben, je vais partager cet aspect ici. 1 roi 18, verset 45. Amen. La Bible dit, je prends la version Louis Ségon. La Bible dit 1 roi 18, 45. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit car il y eut une forte pluie. Ici, c'est l'histoire d'Élie. Élie est venu, le chapitre précédent, prophétiser qu'il fera 3 ans et demi en Israël, il n'y aura pas de pluie. Et la Bible dit que pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie. Alors, quand ils étaient fatigués, ils ont dit, Élie est venu dire au roi, allons à la montagne avec les prophètes de Baal. On va prouver qui est Dieu. Vous connaissez l'histoire, Élie a appelé le feu est venu. 1 roi 18, verset 45. Et quand le feu est venu, les prophètes de Baal sont morts. Mais le problème de l'adoration a été restauré. Mais le problème de la pluie n'était pas encore restauré. Pourquoi? Parce que la pluie n'était pas tombée depuis 3 ans et demi. C'est-à-dire que l'Israël était en déficit de 3 ans et demi. Alors la Bible dit que Dieu dit à Élie, monte et va dire au roi de partir car la pluie va tomber. Amen. Et Élie monte sur la montagne, Élie commence à prier. Élie prie. Quand il prie, au dernier signe, la Bible dit, en peu d'instants, verset 45 dit, en peu de temps, le ciel s'obscurcit des nuages et une grande pluie de sang. Vous savez, quand Dieu a envoyé la pluie, c'est venu en peu d'instants. Ils ont fait 3 ans et demi sans la pluie. Mais quand l'accélération est venue, c'est venu en peu d'instants. Et non seulement c'est venu en peu d'instants, la Bible précise que c'était une grande pluie. Parce que Dieu te fera rattraper la pluie de l'arrière-saison avec la pluie de la saison actuelle. La pluie devait venir quand la restauration vient, ça vient toujours en grande quantité. Lorsque l'accélération, voilà pourquoi l'accélération vient diminuer le temps. En peu de temps, la pluie qui n'a pas plu depuis 3 ans et demi est tombée en peu de temps. Dieu a fait tomber la pluie de 3 ans en peu de temps. Je me rappelle de cette femme en perte de sang depuis 12 ans. En peu de temps, sa guérison est venue. Lorsque Dieu veut te donner quelque chose, tu peux souffrir pendant 12 ans, tu as perdu 12 années. Mais quand il veut te donner l'accélération, en peu de temps, tu rattrapes, en peu de temps, tu avances, en peu de temps. Je suis venu prophétiser la grâce du peu de temps sur la vie d'une personne qui me suit. Que le Dieu des cieux que nous servons puisse te donner la capacité ou la grâce de vivre en peu de temps un miracle qui t'aurait demandé 3 ans, 4 ans, 5 mois. Je prie que Dieu te donne un travail qui te donnera en peu de temps, la pluie en peu de temps, qui va rattraper les années qu'on a dévorées. Oh my son, te plagi, les gars. Qui chope la gada. Oh, le soplega. En peu de temps. C'est la même chose qui s'est passée dans Nombre chapitre 17. La Bible dit à partir du verset 16, la Bible dit que Israël a commencé à contester Moïse et Aaron. Israël contestait Moïse et Aaron. Et Dieu dit, chaque tribu doit donner un bâton. Récoltez les bâtons de chaque tribu. Emmenez ça. Et lorsque nous allons placer ça dans la présence de ma présence, le bâton qui va fleurir, c'est le bâton de celui que j'ai choisi pour diriger mon peuple. Lorsque Dieu te choisit, tu peux être dans les mêmes circonstances que tout le monde. Mais la différence est qu'en toi, il y aura une sémence. Vous savez, pour qu'un arbre puisse donner des fruits ou encore donner la verdure, il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps. Il faut des mois.
Mais un bâton qui n'est pas enraciné a passé une seule nuit. Mando blessé, les gars. Un bâton qui n'est pas enraciné, un bâton qui n'est pas nourri par la sève, un bâton qui n'est pas nourri par l'eau. Un bâton. Je ne parle pas d'un arbre, mais je parle d'un bâton qu'on a mis dans la présence de Dieu. Une nuit suffisait pour que ça puisse fleurir. Oh, Chabla, je suis venu t'annoncer que le problème, c'est que tu te trouves au mauvais endroit. Amen. Lorsque tu es au bon endroit, tu es dans la présence de Dieu. Une nuit suffit pour que tu puisses fleurir. Les choses qui prennent à d'autres bâtons, aux arbres, 6 mois, 5 mois, toi, en une nuit, tu le reçois parce que tu es dans l'endroit qu'il faut. Tu es dans la présence même de Dieu. Je suis venu prophétiser sur ta vie parce que tu es dans ce live. En une heure du temps, Dieu restaurera des choses dans ta vie que tu as perdues ou que tu devais apprendre dans un an. Je prophétise sur la vie d'une personne en sérieux. Je déclare que Dieu te donne de vivre quelque chose de particulier qui fera ce que tu vivras sera en peu de temps, comme une nuit. Oh, voilà pourquoi David avait compris, il dit qu'un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Il avait compris cela parce qu'il savait que quand je suis avec Dieu, en peu de temps, je peux manifester ce que les autres passent en beaucoup de temps. La grâce de Dieu te localise parce que l'accélération divine vient dans ta vie au nom de Jésus. Pour conclure mon message, et nous allons prier, il y a 4 choses, je vais mentionner juste en passant, que l'accélération divine apporte dans ta vie, ou encore l'onction de l'accélération. Quand on parle de l'accélération divine, c'est la grâce, c'est l'onction. La première chose que ça vient faire, c'est la restauration. Parce que la Bible dit que je restaurerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Le problème du diable, ce n'est pas ton argent, c'est les années, c'est le temps. S'il peut te garder aussi longtemps loin de Dieu, c'est ça son problème. Parce qu'il veut perdre ton temps. Mais Dieu a dit, quand je viens accélérer ta vie, je commence par restaurer les années, le temps. C'est-à-dire que la restauration du temps, c'est la première des choses. La première des choses que Dieu... Je suis en train de voir quelqu'un qui a écrit, Nanette Pierre, qui a écrit « Je suis localisé ». Alors que vous écrivez ça, je vois Dan dans mon esprit. Voilà. Wow. Je vois Dan, je vois, je suis en train de voir le Seigneur me dire qu'il y a comme une onction d'accélération qui est en train de répondre sur vous. Mais j'ai vu Dan, j'ai vu comme Dan, les soples gaval. Et Dieu est en train de me dire que la main de Dieu protège la personne qu'on appelle Dan. Je ne sais pas si c'est l'enfant ou quoi, mais je vois la main de Dieu protéger cette personne. Et non seulement la main de Dieu la protège, mais je vois la main de Dieu lui donner rapidement de finir. Je vois quelqu'un qui doit, je ne sais pas, qui devait encore étudier ou quelque chose comme ça. Je vois comme dans le domaine, je vois quelqu'un qu'on donne, on met la toge sur la personne. Et Dieu me montre l'image des études. Et Dieu me dit qu'il y a une accélération dans sa vie. Dan, les sopladiliada. L'accélération divine vient avec la restauration. Première des choses, la restauration. La deuxième des choses, c'est la guérison. Et quand l'accélération vient, ça fixe les choses en toi qui ne marchaient pas. Ça fixe les choses en toi qui étaient en déficit. Ça fixe les choses en toi qui ne fonctionnaient pas correctement. Parce que l'accélération divine vient nous donner la capacité de faire en peu de temps les choses qu'on devait faire en beaucoup de temps. Mais alors, pour faire en peu de temps les choses qu'on devait faire en beaucoup de temps, il faut qu'il puisse avoir une augmentation de tes capacités. Voilà pourquoi la troisième des choses qui se fait ici, c'est la vitesse. Quand Dieu apporte la grâce de l'accélération dans ta vie, il donne une vitesse nouvelle à ta vie. Oh, ma soul, les bloquichons. Il donne une vitesse nouvelle à ta vie. Voilà pourquoi vous allez voir au jour de la Pentecôte, les saluts, les âmes étaient gagnées avec vitesse. Lorsque Dieu agit, il agit avec vitesse. Parce qu'il y a des moments où Dieu n'a plus de temps à perdre. Dieu commence à te donner de l'accélération, même quand il te pousse. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de temps. La Bible dit malheur aux habitants de la terre, car le diable est tombé, sachant qu'il n'a pas beaucoup de temps. Dans Apocalypse chapitre 12. Alors, si le diable sait qu'il n'a pas beaucoup de temps, c'est parce qu'il connaît la compréhension, il a la compréhension et la connaissance du temps et de l'importance du temps. Mais Dieu est venu me dire, et dire à une personne en ces lieux, que la grâce de Dieu est en train de te restaurer. Parce que Dieu veut que tu puisses récupérer en peu de temps ce que tu as perdu depuis 6 mois. Depuis le début de l'année, je vois des gens qui ont pleuré. Et la dernière des choses que la fédération apporte, c'est la protection.
Je vois beaucoup de gens qui ont eu à pleurer. Amen. Je vois des gens qui ont eu à pleurer, pas seulement par rapport à la perte humaine, mais je vois juste des pleurs, des pleurs. Dieu est en train de me dire qu'il restaure. C'est Blakoria Basanta Barada. Et la personne qui écrivait Néné Yémé, dont je parlais de Dan, le Seigneur est en train de me montrer Gisèle. Et Dieu est en train de me dire qu'il est en train de visiter la famille. Parce que dans la famille, j'ai vu comme des pleurs. Et le Seigneur m'a dit, Gisèle, Kalasola Blèche. Dieu m'a dit qu'il est en train d'apporter une accélération au niveau des finances. Parce que j'ai vu des pleurs par rapport à ces 6 mois, par rapport aux finances. J'ai vu même quelqu'un qui, comme a perdu son travail. Dieu me dit qu'il est en train d'emmener une... Oh mon Dieu, la soplade. Et je vois parmi les bénéficiaires, j'ai vu Gisèle. Je vais prier avec nous. Nous allons prier Dieu. Je vais déclarer l'accélération divine dans tous les domaines de nos vies. Que Dieu nous donne de vivre en peu de temps les choses qu'il nous fallait des années et des mois. Que tout ce qu'on a perdu depuis le début de l'année nous soit restauré en peu de temps. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Père, je déclare et je prie pour tes enfants. Je déclare et je prie pour tes enfants. Que la grâce, au Dieu, que tu fais puisse les faire accéder à une autre dimension, dans l'accélération divine, le faire accéder dans une autre dimension, dans la manifestation des choses célestes. Père, faites de cendre, je prie, la grâce et l'onction pour dans l'accélération, la grâce et l'onction dans l'accélération dans le domaine des finances, l'accélération dans le domaine des familles, l'accélération dans tous les domaines, au nom puissant de Jésus. Papa Michou, je vis Michou Mika. Quand vous écrivez gloire à Dieu, je suis en train de voir dans mon esprit un homme de Dieu. Je suis en train de voir quelqu'un sur qui Dieu est en train de sortir d'un pressoir. Dieu me dit que depuis le début de Corona, c'est comme si vous avez atteint des personnes proches dans le ministère. Parce que je vois un homme qui sert Dieu. Je suis en train de voir quelqu'un qui sert Dieu. Et je vois à côté de vous, je vois quelqu'un qu'on appelle Nancy. Parce que je suis en train de voir dans mon esprit la main de Dieu dans la famille. C'est blague ça. Alors que je vois Nancy, je vois à côté Divine. Wow. Kalia Asu Sepladega. Tu es en train de me dire qu'il y a comme vous êtes sorti d'un pressoir. Dieu vous prépare pour la deuxième partie de l'année. En fait, je suis en train de vous voir opérer avec des familles. Je suis en train de voir Dieu vous connecter avec plusieurs familles. Vous encadrez beaucoup de familles. Mais je vois c'est comme ça se multiplie. Je suis en train de voir comme ça se multiplie. C'est un peu comme la soublagilia brosse plagilia hasade. Ça se multiplie. Dieu vous donne une accélération dans le ministère par rapport aux gens. Ils sont en train de remplacer les personnes de valeur que je vois que vous avez perdues. Oh la blasute plagia haste, placha la blande. Te rabasota parada bla, sheka barade bloskunta barada. Hala blasuga. Oh la blaster. Alors que Malik est en train d'écrire, j'ai vu Amen. J'ai vu le Seigneur m'a dit, j'ai vu quelqu'un tenir votre main, mais c'est une femme. Et j'ai entendu Tracy. Et j'ai vu elle tenir votre main, mais le diable, je voyais comme quelqu'un d'autre qui venait comme pour pouvoir séparer. Mais j'ai vu la main était forte. J'ai entendu Tracy dans mon esprit. Mais j'ai vu dans mon esprit comme une femme qui tenait votre main, mais que le diable, comme quelqu'un qui était venu pour pouvoir séparer. Et Dieu m'a soufflé à l'oreille, Tracy. Et Dieu est en train de me dire qu'il est en train de vous faire passer par un temps où il va amener beaucoup de stabilité avant la fin de cette année. Parce que je suis en train de voir, je ne sais pas, comme un projet de relocalisation. Dieu est en train de faire alors que je parle de restauration, ici, l'homme de Dieu Michou, je ne sais pas si restauration a quelque chose avec votre ministère. Parce que je suis en train de voir, je parle de restauration, ça me vient. Quand je parlais à Malik, j'ai vu restauration et Dieu me ramène encore à vous.
parce que j'ai vu restauration en grand nom. Restoration, restauration. Et non seulement je vois restauration, mais je vois, je ne sais pas si vous parlez anglais, parce que je suis en train de vous voir communiquer avec des personnes en anglais. Je suis en train de vous voir, mais je vous vois en Europe, mais je vous vois un peu comme au-dessus. Pas en France et les autres, c'est comme l'Irlande, un truc comme ça. Je suis en train de voir dans mon esprit, le Seigneur est en train de vous donner un grand manteau, parce que vous avez un grand cœur. Je vois quelqu'un qui a aidé beaucoup de gens, même dans l'œuvre de Dieu, et vous avez même apporté beaucoup de gens, adopté des gens dans votre maison. Et le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train d'apporter une restauration particulièrement pour vous-même aussi, dans le nom puissant de Jésus. Malik, Dieu m'a dit, j'ai vu précis, et Dieu est en train de me dire que la grâce de Dieu va encore rendre plus solides les choses qu'il a placées dans votre vie. Je m'aimerais déclarer encore une fois pour les 6 prochains mois de la vie de quelques personnes qui nous suivent. J'aimerais déclarer que Dieu qui nous servons va te donner en ces 6 mois qui viennent d'avoir une accélération beaucoup plus profonde et beaucoup plus rapide que les 6 mois que tu as perdu. Si tu avais perdu la force, je déclare que tu reçoives la force de l'aigle, que tu montes encore plus haut, que tu accélères encore. Je prie que si tu as perdu ton travail, si tu as perdu quelque chose de ta famille, si tu as perdu quelque chose, je ne sais pas ce que tu as perdu à cause de Corona, mais je suis venu déclarer dans ta vie que Dieu te donne dans les prochains 6 mois une accélération dans tes affaires, une accélération dans ton travail, une accélération dans ta famille, une accélération dans tout ce que tu fais au nom de Jésus. Je suis venu déclarer, je vois des gens qui ont eu des relations brisées à cause de ce qui s'est arrivé, mais je déclare que Dieu restaure. Non seulement il restaure, il emmène avec abondance. Quand Dieu agit, il agit avec abondance. Il est écrit qu'il donne la vie et la vie en abondance. Il est écrit que la grâce de Dieu, je déclare dans le nom de Jésus que la grâce de Dieu fasse accélérer tes affaires. Je déclare dans le nom de Jésus, malgré que les gens ne sortent pas, malgré qu'il y a eu des problèmes des économies, mais toi, en ces 6 mois qui arrivent, tu seras distinct de tout le monde. Oh my God, ce que tu fais comme affaire, ça va aller de l'avant. Ce que tu fais comme travail, Dieu va restaurer, Dieu va restaurer. Dieu va restaurer, 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 Dieu va restaurer. Je déclare la restauration, 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 je déclare la restauration. Et Rabashatabaya, Manta Rabasuplade, Irabasonta Parade, Manta Kiriabasolade. Les Santa Capara Sotaba, Shidano Sonta Baridaya, les Santa Bayakate. Je déclare au nom de Jésus. 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 Oh Rabashatabaya, Manta Rabaya. La sœur, je ne sais pas si c'est la sœur Samuela, oui, Samuela la divine. Voilà. J'ai vu les commentaires, Samuela la divine. Dieu est en train de me montrer comme si on vous remettait un vase, mais c'est très grand. Mais sur le vase, on a écrit B-O-L-A. Bola. On a écrit Bola. Sur le vase. Je voyais, on vous remettait un vase. Mais le vase était très grand. Mais sous le vase, on a écrit B-O-L-A. Bola. Et Dieu est en train de me dire que ce vase représente votre vie. Et que alors que nous sommes en ce temps ici, Dieu est en train de vous préparer comme un vase afin de mettre des choses pour que les gens puissent bénéficier. Ne vous étonnez pas pourquoi dans votre vie, souvent, vous avez l'impression que vous donnez beaucoup plus que vous ne recevez des gens. Parce que votre réception est attachée à Dieu, pas aux gens. Vous devez continuer de donner aux gens parce que Dieu fait de vous un vase. Un vase, je vois comme un vase. Mais on a écrit Bola dessus. Les soprakitiada. Mante plakifadoshpe. Les soplakata la brocha. Sindala bakatele meneva. Mandele soplagideva. Mandala basuteka. Oh mon Dieu, je prie dans le nom de Jésus. Je déclare. Nous allons prier. Nous allons déclarer. Nous allons déclarer. J'ai 2 requêtes de plus et puis nous allons clôturer. La première requête que j'ai avant-dernière, c'est que nous allons déclarer que toutes les portes des pertes dans nos vies, toutes les portes que nous avons, qui ont été ouvertes, qui causent l'accélération dans nos vies,
Vous savez, pendant que nous sommes en confinement, il y a ceux qui sont en crise, mais il y a ceux qui aussi sont en train d'expérimenter des visitations. Il y a ceux qui deviennent plus riches, il y a ceux qui s'appauvrissent. Mais toi, tu ne seras pas parmi ceux qui vont s'appauvrir. Je déclare sur toi au nom de Jésus. Alors nous allons prier et fermer toutes les entrées, toutes les issues où le diable a accès afin de retarder encore nos vies, afin de nous donner un frein à ce que nous faisons. Mais que l'accélération, vous savez, quand un moteur, une voiture va rapidement, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur, le moteur tourne plus rapidement. Voilà pourquoi les roues aussi vont rapidement. J'aimerais que nous puissions déclarer que dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, que l'accélération se passe autour de toi, afin que ça se manifeste autour de toi et que les portes que le diable avait ouvertes, ou encore les portes qui ont été ouvertes par toi, consciemment ou inconsciemment, se ferment au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Les soprakataba, manteke rebesete, blue karadabla, shande rebakata, les supakate leblege, suntabayaba, eraba shante keraba, shontabaraba, les suplakifia, au nom de Jésus, je déclare, je prophétise, Seigneur, l'accélération. Je ferme les portes qui ont été ouvertes, les portes de la sorcellerie, les portes qui donnent accès au diable de freiner le temps de tes enfants. Je ferme cela au nom de Jésus. J'ai vu l'adorateur, Grâce Boïka. Alors que je vois votre nom, Dieu est en train, alors que je parle, tu écris même localise-moi, Seigneur. Parce que alors que je suis en train de voir ton nom, Dieu m'a dit, parle-lui. Parce qu'alors qu'il est en train de regarder ce live, je suis en train de te voir assis, je te vois avec les écouteurs, et tu es en train de dire, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Et tu as écrit ça. Dieu est en train de te dire qu'il y a une grâce sur toi. Mais le diable a freiné beaucoup de choses dans ta vie. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais je vois quelqu'un qui a un peu comme la barbe, qui est quand même un peu, un peu gras. Je vois quelqu'un qui est un peu, qui est quand même noir, mais un peu gras. La stature que je vois dans mon esprit, c'est quelqu'un qui est un peu gros, beaucoup de barbe et des cheveux. Et Dieu est en train de me dire que le diable t'a retardé dans beaucoup de choses parce que tu n'es pas là où tu devrais être à cause de beaucoup de choses qui sont passées dans ta vie. Parce que je vois cet esprit retarder même la vie de maman Jeanne. Parce que je suis en train de voir dans mon esprit une maman qu'on appelle maman Jeanne. Est-ce que tu peux? Mais Dieu est en train de me dire, oh la blassou, tabalago de blé. Parce que je vois maman Jeanne Bolou, quelque chose comme ça. Bolou, quelque chose. Et Dieu est en train de me dire qu'il y a une visitation, parce que j'ai vu aussi cette maman, je ne sais pas si c'est ta maman, mais je vois une maman qui est un peu inquiète. Je vois quelqu'un qui est inquiète, elle a certains soucis. À votre maman, je vois quelqu'un qui a comme certains soucis. Et Dieu est en train de me dire qu'il est en train de visiter sa vie. Parce qu'avant la fin de cette année, toi, je te vois en train de prier pour le membre de ta famille. Je te vois prier pour les membres de ta famille. Et pendant que tu pries, je vois dans mon esprit Clarisse. Et alors que tu pries, je vois dans mon esprit Clarisse. Et Clarisse que je suis en train de voir dans mon esprit, je vois comme une maladie. Et l'esprit de mort. Mais Dieu est en train de me dire qu'il enlève cela à cause de tes prières. Parce que je te vois, tu aimes Dieu. Mais toi-même aussi, tu n'as plus la force de prier comme avant. Parce que alors que je parle, ta relation avec Dieu en termes de secret n'est pas très forte. Tu es aussi abattu à cause de ce qui se passe dans ta famille. Parce que je vois l'esprit de la mort, je vois l'esprit de stress, je vois même la dépression. Mais je vois Clarisse. Alors que je parle de Clarisse, alors que je parle de Clarisse, je suis en train de voir attaché à ton nom, on écrit Odiko. Odiko. Parce que je suis en train de voir un avion, en fait, un lien entre l'Équateur. Je vois entre l'Équateur et l'Europe. Et la Kinshasa. Alors, je comprends que tu dois avoir quelque part des liens avec l'Équateur parce que je vois Odiko. J'ai vu Odiko et j'ai vu à côté, on écrit Clarisse. Mais on me dit qu'il y a l'esprit de mort et quelque chose qui menace sa vie et sa santé. Mais je vois maman Jeanne Bolou ou quelque chose comme ça. Amba. Je vois quelqu'un que le diable veut oppresser par des soucis et par des stress. Mais Dieu est en train de me dire qu'en ce temps dans lequel tu es, Dieu est en train de vouloir te restaurer dans la prière. Parce que là où tu es, je sens l'esprit de Dieu toucher ta tête comme à côté de la nuque. Parce que je suis en train de voir dans mon esprit comme une restauration pour ta vie de prière. Et tu vas ressentir comme un feu. Mais ce ne sera pas comme un feu, ce sera comme une électricité qui passera par la nuque jusqu'au colonne vertébrale. Parce que Dieu veut. On dit que c'est ton père. À la blosso plaki sa terre.
Dieu est en train de vouloir restaurer quelque chose dans ta vie et il est en train de te toucher maintenant alors que je parle parce qu'il est en train de te ramener au lieu secret. Mais la mort, je vois la mort. J'ai vu une mort, je vois encore une deuxième qui voulait arriver. Mais Dieu épargne cela. Dieu épargne cela. Dieu épargne cela. Alors que je parle, si je suis prophète de Dieu, que cela s'accomplisse, mais je vois une visitation dans la vie de ta maman. Je vois Dieu consoler son cœur. Je vois Dieu toucher au niveau de son cœur, mais je suis en train de voir des blessures de cœur et que Dieu est en train de restaurer dans sa vie. Je déclare sur tout à chacun d'entre nous que le Dieu des cieux, le Dieu que nous prions et que nous servons, visite tout à chacun d'entre nous au nom de Jésus. Comme nous devons faire une prière de clôture, ensemble, nous allons prier pour le peuple, nous allons bénir le peuple de Dieu. On va libérer l'onction. Vous savez, dans 1 Roi, chapitre 18, lorsque Élie a dit au roi de partir parce que la pluie va venir, Élie est resté sur la montagne. Mais la Bible dit que lorsqu'il a vu la main qui est sortie de l'extérieur afin de toucher et que la pluie tombe, la Bible dit que Élie est descendu de la montagne. Il a couru avec ses pieds. Mais il avait tellement une vitesse qu'il est arrivé dans la ville avant celui qui est sur le chariot, le roi. Nous allons déclarer que Dieu donne au peuple de Dieu, et même à nous-mêmes, la grâce d'aller plus rapide que ceux qui sont allés avant nous en compétition. D'aller rapidement et de rattraper et de surpasser l'adversaire. D'aller rapidement, de rattraper et de surpasser l'adversaire. Parce que la grâce de Dieu est disponible. Moi, je crois que dans les prochains 6 mois, je parle en tant que prophète de Dieu, dans les prochains, c'est-à-dire je compte le mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Je parle comme un serviteur de Dieu qui m'a oint. Je déclare que les prochains 6 mois seront des mois d'accélération. Il y aura des gens qui vont avoir des contrats de travail 3 fois en un mois. Je vois des gens qui vont commencer, je vois des préparatifs de mariage qui vont prendre peu de temps parce que l'argent viendra du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Je vois des gens qui avaient attendu l'enfant depuis longtemps. Mais Dieu donne un enfant au nom de Jésus. Je suis en train de voir des gens qui avaient des problèmes de santé, qui ont cherché les médecins depuis longtemps. Mais maintenant que je parle et je prophétise, il y a comme une grâce qui donne la guérison rapide en peu de temps. Je vois Dieu faire des gens qui étaient inconnus hier, en peu de temps, des gens qui sont connus et respectés. Je vois Dieu, ma simple gars. Et je déclare l'accélération. Je déclare l'accélération divine sur nos vies, l'accélération divine dans tout ce que nous faisons, dans nos familles. Je déclare l'accélération divine. Je déclare et je prophétise que le Dieu des cieux vous donne la capacité d'aller plus loin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Homme de Dieu, j'aimerais, comme vous êtes là présent avec nous, j'aimerais que nous puissions prier pour le Congo. Le Seigneur est en train de me dire clairement que la restauration du Congo est possible. Mais le Seigneur me dit aussi une chose, pour que cette restauration soit possible, pour que le Congo accélère, nous devons, ou soit les gouvernements du Congo doivent faire appel à ces fils et filles qui sont à l'étranger. Ces fils et filles qui ont de capacités. C'est ce que le Seigneur est en train de me dire, que la restauration de notre pays est possible, mais à une condition, que notre gouvernement fasse appel à ces fils et filles qui sont à l'étranger et qui ont des capacités. Homme de Dieu, si on peut déclarer une parole, si on peut commencer à prier afin que le Seigneur touche les dirigeants, afin qu'ils commencent à compter sur de propres enfants du Congo. C'est ce que le Seigneur me dit parce que depuis longtemps, le Congo a appris à compter sur l'étranger. Et ce qui tue ce pays, le Seigneur me dit, c'est l'étranger qui tue. Et le Seigneur veut maintenant que le peuple puisse se réveiller, qu'ils sont plus à l'étranger, qu'ils rentrent dans leur pays afin de travailler. Mais l'initiative doit venir du gouvernement et non de fils du pays, mais l'initiative
doit venir du gouvernement. Si nous pouvons commencer à prier par rapport à ça. Au nom de Seigneur, nous Jésus-Christ, nous prions pour notre beau pays, le Congo, au Seigneur. nom de Jésus, Nous déclarons une parole, Seigneur, d'accélération sur ce pays. Nous savons que tu es capable de toucher tous les gouvernants de ce pays. Nous savons que tu es capable, Seigneur. C'est pourquoi nous te prions ce soir. Commence à toucher, Seigneur, leur cœur, afin qu'ils fassent venir au pays des hommes et des femmes, les chefs d'État, qui sont à l'étranger, ceux qui sont au gouvernement, afin de rendre disponible la coalition et encore l'unité dans la nation et ceux qui sont à l'extérieur, afin qu'ils reviennent et travaillent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Congo décolle, plusieurs vies vont accélérer. C'est pourquoi nous te prions au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Homme de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. En tout cas, nous étions bénis. Et selon ce que la Bible dit, mettez au service des uns comme des autres les grâces que vous avez reçues. Nous avons bénéficié de votre grâce. C'est pourquoi on tenait vraiment que vous fassiez partie de ce programme. Après cette crise sanitaire, beaucoup ont vu leur vie se ralentir. Et même plus, beaucoup, ils devaient déjà en 2018 être mariés, mais jusqu'aujourd'hui, il n'est pas encore marié. Beaucoup devaient être dans les affaires, mais jusque-là, ils ne sont pas encore entrés dans les affaires. C'est pourquoi nous avons mis ce programme d'accélération. Nous comptons sur ce Dieu qui peut accélérer les choses. Nous comptons sur ce Dieu qui peut changer les choses juste en claquant de doigts. La seule personne à avoir créé la terre et le ciel pendant 6 jours, nous comptons sur lui afin qu'il intervienne dans nos programmes. C'est pourquoi moi et le peuple de Dieu, nous te disons vraiment un grand merci pour l'œuvre que vous venez d'abattre ce soir, et nous comptons sur vous afin que vous puissiez nous soutenir dans vos prières, parce que nous sommes là tout le mois de juin où nous allons mettre nos grâces en profit pour aider le peuple de Dieu. Parce que la Bible dit que plusieurs sont privés de la grâce de Dieu. Ils se sont eux-mêmes privés de la grâce de Dieu. Et nous voulons qu'ils bénéficient de cette grâce. Merci à vous, hommes de Dieu. Je reviendrai après vous dès que j'aurai coupé ces lives. Vraiment, merci. Que mon Dieu, que votre Dieu qui était présent, qu'il vous bénisse abondamment. Je crois en votre ministère et nous continuerons à croire à ce ministère. Merci, homme. Merci beaucoup. Merci bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que vous avez une dernière parole, homme de Dieu? Ma dernière parole est que, comme dans Nombre 17, toutes les personnes, restez au bon endroit, et là où vous êtes, Dieu va vous faire rattraper le temps. Et l'endroit qu'il faut rester, c'est la présence de Dieu. Ne quittez pas la présence de Dieu. Restez en prière, continuez de croire. C'est par votre foi que Dieu manifestera tout ce qu'il a annoncé en ce lieu. Alors restez dans sa présence. En une nuit, vous allez fleurir. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Vraiment, merci beaucoup encore, homme de Dieu. Toutes les personnes que vous avez libérées des messages, ce sont des messages vrais. Mon oncle Michou Mika, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais c'est mon oncle. Et tout ce que vous avez dit par rapport à lui, c'est vrai. Le frère Malik, c'est un homme de Dieu que nous aimons beaucoup et que nous respectons. C'est bien vrai aussi. Donc, votre Dieu, une fois de plus, nous a surpris et a fait de très bonnes choses ce soir. Je pense que nous sommes bénis, bénis. Et ce programme, vraiment, nous l'avons constaté que ça vient de Dieu. Et nous sommes fiers de ce Dieu. Il s'est manifesté. Ce n'est pas seulement un Dieu historique qui est contenu dans la Bible, non. C'est un Dieu qui parle, qui se révèle plutôt et qui fait des grandes choses. Merci à vous, hommes de Dieu. Donc, je reviens vers vous tout de suite. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, donc nous sommes à la fin de notre live. Merci à vous, vous qui nous avez plutôt suivis. Nous étions avec l'homme de Dieu, l'apôtre David Kataï. C'est un homme de Dieu. Peu de temps, nous vous donnons rendez-vous vendredi à 21h. Nous serons avec l'homme de Dieu, le pasteur Michou Mika, qui est en Irlande. Il va intervenir. Nous sommes toujours dans le même élan. Nous allons parler de la guérison et nous allons parler du prophétique. Si Dieu intervient, nous donnerons des révélations et aussi nous allons enseigner afin que vous soyez bâtis dans la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez abondamment la vidéo.
Le vendredi, invitez le maximum possible de gens afin que Dieu restaure nos vies, afin que les choses changent au nom de Jésus. Allez, au revoir, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve vendredi à 21h. Ne l'oubliez pas, vendredi à 21h, partagez la vidéo. Au revoir à toutes et à tous.